Nanteuil-le-Haudouin, dans l'Oise. Il est 19 h. Les gendarmes se présentent devant un pavillon où un cambriolage vient d'être commis. Les propriétaires de la maison l'ont découvert en rentrant du travail, il y a quelques minutes. En fait, apparemment, ils ont essayé de faire une effraction en bas. Ils n'ont pas réussi, ils ont cassé la vitre. Ah oui, regardez. C'est la porte-fenêtre qui est naze, en bas. Oui, il y a une trace de pesée. Oui. Voilà, c'est ça. Ils ont essayé en bas avec sûrement un pied C'est le bâton. Ils ont vu que ça tenait. Ils ont essayé. Ils sont pas embêtés, ils ont cassé ici, ils ont ouvert la planche qui a... Ils ont passé la main, ils ont ouvert la planche. C'est pas juste, on travaille, on a déjà du mal à travailler. Et on revient à la maison et complètement... On se sent plus chez nous. On va passer par la porte d'entrée. Oui. Les deux victimes sont encore sous le choc. Ça fait une drôle d'impression. On se sent déshabillé un peu. Je peux vous dire que ce soir, je vais même pas manger parce que c'est la trouille de dire est-ce qu'ils n'ont pas mis quelque chose dedans. En fait, on est complètement... je peux pas vous expliquer. Ah bah oui, parce que franchement... Je comprends très bien. On a peur qu'on nous mette de l'arsonie ou n'importe quoi maintenant. J'ai mon alliance qui était là. Et au rez-de-chaussée, les voleurs ont fait main basse sur une partie des bijoux. Donc, tout était dans la petite boîte. La petite boîte, et c'est vrai que j'y pensais, je m'étais dit, et bon voilà, vous inquiétez pas, le collier à 2 €, il n'a pas été volé. Allez-y, je vous suis. Les victimes découvrent l'ampleur du vol en même temps que les gendarmes. À l'étage, dans les chambres à coucher, les voleurs n'ont pas mis longtemps à rafler le reste des bijoux. Et alors là, dans le placard, il n'y a plus rien. Le vol, il porte essentiellement sur des vêtements. Des vêtements et des bijoux. Bon, on fait une liste approximative. Hein. De toute façon, on prendrait le temps de faire la liste entière. Voilà. Parce que je suis vraiment déboussolée là. Faut tout de suite qu'on remette le carreau, on peut pas laisser ça comme ça, ils vont revenir sinon. Moi je suis un peu... Non, ils reviendront pas là dans l'immédiat. D'accord. Je vous dis tout de suite, ils reviendront pas, c'est certain. Maintenant, carte bancaire au niveau des chéquiers, faites tout de suite opposition. Il y a un numéro vert normalement, 24 heures sur 24. D'accord. Tout de suite opposition, c'est le cas qu'ils fassent des achats sur internet. Mais c'est ça que j'ai peur. Dans vos carnets de chèques, vérifiez bien qu'il ne vous manque pas un chèque, mais au milieu du carnet. Parce que des fois, ils ne prennent pas le premier, ils prennent ceux qui sont au milieu, ils les reposent comme ça. Si jamais il y a quelque chose, vous nous appelez. On est dans le coin. C'est fini. Ben, j'aurais... Franchement, c'est un drôle de truc quand on rentre chez soi. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des gens laissent le viol. Voilà. Oui. Et puis la peur de dire, il y a quelqu'un qui est encore à l'intérieur. C'est ça que j'avais peur. Ils sont 2 ou 3 et puis... Ils regardent s'il y a quelqu'un dans la maison. Comme là, ils ont vu en bas, vous avez les fractions en bas de l'appart, ils voient qu'ils ne peuvent pas rentrer, ils ne perdent pas de temps, ils cassent le carreau pour enlever la planche, pour ouvrir par la planche. S'il y avait une alarme, ils repartaient tout de suite. Ça fait 30 ans qu'on est là et en fait, on n'a jamais été déshabillés comme on est déshabillés là aujourd'hui. Je préfère donner que de me faire voler. Moi, j'ai essayé de dormir et puis de vous remettre. Tranquillement. Posément. Merci. N'y pensez plus, c'est passé maintenant. N'y pensez plus. N'y pensez plus. Le département de l'Oise, à 40 km de Paris, connaît une recrudescence des cambriolages. Dans ces villages dortoirs éparpillés autour de Roissy, beaucoup d'habitations restent vides pendant la journée. Des cibles faciles pour les voleurs qui déjouent les alarmes et autres systèmes de sécurité. Ces bandes très organisées opèrent le plus souvent depuis la région parisienne. Elles utilisent la Nationale 2 comme voie d'accès. Sur l'ensemble du territoire français, le chiffre des cambriolages donne le vertige. En 2008, 48 000 domiciles ont été visités en zone rurale et dans les petites agglomérations. Une moyenne de 130 cambriolages par jour. L'ampleur du phénomène contraint la gendarmerie à multiplier les patrouilles, de jour comme de nuit. La brigade de Nanteuil-le-Haudouin n'échappe pas à la règle. De patrouille pour un départ en service, horaire de 2 militaires, secteur A16. Ce soir-là, c'est l'adjudant Yann Pile qui est de garde. Première intervention dans une propriété dont l'alarme vient de se déclencher. L'adjudant arrive sur les lieux, la main sur son arme de service, prêt à tout. L'alarme qui s'est déclenchée, il y avait une lumière dans la maison. Ça peut être intempestif comme ça peut être volontaire. Donc on se méfie. Lorsqu'ils interviennent sur une présomption de cambriolage, les gendarmes procèdent toujours de la même manière. Faire le tour de la maison pour s'assurer que portes et fenêtres n'ont pas été fracturées.
Voilà, tous les accès sont verrouillés, donc il n'y a pas eu de proprement dit d'effraction sur la maison. Donc maintenant on va contacter les voisins et puis avec les propriétaires pour éviter cette alarme toute la nuit, quoi. À Nanteuil, il y a souvent des cambriolages. Ouais, on en recense, on va dire 2-3 par semaine quand même. 3 cambriolages par semaine pour une commune qui ne compte que 3500 habitants. Deuxième intervention de la nuit pour l'adjudant Yann Pile. Et cette fois-ci, ce n'est pas une fausse alerte. On vient d'être avisé d'un cambriolage sur Nanteuil-l'Audouin qui vient de se produire il n'y a même pas 20 minutes maintenant. Les gens se sont absentés 10 minutes à peine et en attendant, il y a quelqu'un qui est rentré et qui est reparti aussi vite qu'il est rentré. Bonsoir, comment ça s'est passé? Elle est rentrée, c'est pas moi le propriétaire. C'est pas vous le propriétaire? Non. D'accord. C'est le gendre de la propriétaire qui accueille les gendarmes. Apparemment, les cambrioleurs ont été surpris par le déclenchement de l'alarme. Ils n'ont pas eu le temps de visiter tous les étages de la maison. Ils ont pris le LCD qui était là. D'accord. Voilà. Ils ont pris la Wii, ils ont pris l'ordinateur qui était là, l'appareil photo. Puis j'en sais rien. D'habitude, je reviens, je ferme. Je ferme mes volets là, je ferme les stores, je ferme tout. Là, j'ai pas pu, il y avait trop de travail. C'est toute seule avec une surcroît de travail. Vous avez une marque ici. Oui, le toucher, je le sens, mais moi, je vois rien, je suis nulle. Et bon. Puis là-bas, Mais c'est c'était celle-là. fermé. C'est celle-ci. Oui. Quand on m'a dit que ça sonnait de partout, parce qu'il y a alarme dans la véranda, alarme dans l'entrée, alarme en bas, alarme partout, j'ai dit c'est pas possible, parce que des fois ça arrive que mon chat il fasse sonner. Et je suis rentrée comme une folle. Bon, dans la maison ça allait, je suis venue à la Vous êtes véranda. rentré par où? Par la porte d'entrée normale? par en bas. Par en bas, Moi, pas en je dessous. passe toujours par D'accord. en bas. Donc en bas c'était fermé normalement, il n'y a pas de souci. Pas de D'accord, souci. vous êtes rentré, vous êtes Quand je suis remonté. rentrée, j'ai arrêté D'accord. l'alarme. Ouais. Je suis montée, ben, je dis merde. Et je me retourne, je vois plus le plasma, la télé là, je vois plus le plasma. Puis je vais, oh bah bon, allez. La seule fois que je ferme pas, la seule fois que je reviens pas fermer, que je ferme pas là, c'est impensable. Donc les auteurs, effraction à l'arrière sur l'arrière de la véranda, d'accord. Donc ils passent soit Ludovic, le collègue de Yann, commence à relever les indices. d'accord. Ensuite, tu mesures ces 2 traces-là, qui sont ici, ainsi que celle-là, qui est ici. Et il y a 2 traces de pesée là-bas et une trace ici. Et là, le système donc, de fermeture est classé également. Mode opératoire, il est classique. Oui, c'est un mode opératoire classique, un outil genre tournevis. Parce que là, la trace de pesée n'est pas large. En forçant, ça s'ouvre, ça se soulève et puis des portes vitrées comme ça, ça se coulisse et puis voilà. Première constatation, les voleurs sont passés par le jardin. Dans leur fuite, ils ont laissé tomber ce tournevis qui leur a servi à forcer la porte. Un tournevis que les gendarmes vont envoyer au laboratoire pour y détecter des traces d'ADN. C'est là. Mais on verra mieux au jour. Hein. Autre indice, des traces de pas dans le jardin potager. Vous y allez pas, hein. Ouais, personne n'y va jusqu'à demain. Ni extérieur, hein, ni de l'autre côté. La propriétaire va passer une mauvaise nuit. Difficile pour les gendarmes de prendre les voleurs la main dans le sac. C'est pas facile d'attraper en flagrant délit sur les cambriolages. C'est parce qu'ils sont rapides. Il reste maximum 10 minutes, un quart d'heure dans une maison. C'est très rapide. Et puis, si personne ne les voit, une fois qu'ils sont dans la maison, vous pouvez passer devant. Hein. En 2 jours, les gendarmes de Nanteuil sont intervenus 3 fois pour des cambriolages. Alors l'adjudant Yann Pile et ses collègues multiplient les rondes, à l'affût de la moindre piste. La constatation hier soir sur le terrain, t'as vu ce qu'il disait Ludo? Il dit que c'est un pied d'un jeune. Et on a une trace de talon qui est pas large. Ça peut nous faire penser à des jeunes. Messieurs, bonjour. La gendarmerie, contrôle d'identité, s'il vous plaît. Et justement, des jeunes, en voilà 2. Tu peux me lever tes chaussures, s'il te plaît, toi? Mes chaussures. Ouais, non, faut pas l'enlever. Je voudrais voir ta semelle. C'est pas compliqué. Ok, la tienne aussi. Ok. Peut-être une première piste pour les gendarmes. L'adjudant Yann Pile va d'abord s'assurer que les 2 adolescents ne sont pas déjà fichés pour des cambriolages. Ça, c'est tout à fait le style. Là, je vais vérifier. On sait jamais. On sait jamais. Ça peut correspondre. Maintenant, on n'accuse pas à tort, évidemment. Donc, on va faire des vérifications. On verra bien. On a enlevé les identités. Ça peut. On sait jamais.
petit peu de chance. Il y avait de la terre en dessous du pied, t'as vu? Pour l'instant, pas de quoi justifier une interpellation, mais les gendarmes ne vont pas abandonner cette piste. La brigade de Nanteuil-le-Haudouin enregistre tous les ans une centaine de cambriolages. Ce matin, la victime de la veille vient déposer sa plainte. Il y a eu d'autres cambriolages cette nuit? Cette nuit, non, pas à ma connaissance, mais bon, en ce moment, il y en a pas mal. Donc on me dit, ça vous est jamais arrivé par le passé d'avoir un cambriolage? Dans ma maison, non. Au commerce, oui. J'ai eu 13 tentatives, alors vous voyez, ils avaient pris pareil tout ce qui était à portée de la main. Vous n'avez pas de problème dans le voisinage particulier? Non. Pas de marchand ambulant, rien du tout? Pas de vendeur de tapis, personne qui... Non. Donc le préjudice, vous l'estimez environ? Mettons 4 600 €. La victime peut-elle espérer revoir ce qui lui a été volé? L'adjudant Yann Pile refuse de s'avouer vaincu. Il va réexaminer les empreintes de chaussures photographiées dans le jardin de la victime. Avec en tête les semelles des deux jeunes croisés tout à l'heure. Donc ça doit être du 42, apparemment 42 ou 44 comme pointure. Ici, ça a plus de l'ordre de 38 à 40, on va dire. Il y a peut-être d'autres empreintes derrière, non? Ah oui. Dans le Poney Club. Ça serait bien. Je vais aller voir parce que je viens de contrôler deux jeunes là, qui m'intéressent. Avec le tournevis ramassé sur place et les empreintes de pas, les gendarmes disposent déjà d'éléments intéressants. Il leur faut maintenant retourner sur les lieux. L'adjudant Yann Pile est persuadé que les voleurs sont passés à travers champs. Les enquêteurs vont refaire leur parcours à la recherche de nouveaux indices. Première découverte, un second tournevis. Avec le pied de biche, c'est l'outil de travail le plus courant des cambrioleurs. Donc là on est sur le chemin emprunté par les auteurs du cambriolage de hier soir. Il y a un tournevis par terre, donc on va le récupérer pour les besoins de l'enquête. Avec un peu de chance, il sera peut-être possible d'y relever des empreintes digitales ou des traces d'ADN. Tu vois, la maison, c'est la première qui est là-bas. Dans leur fuite, les voleurs ont donc semé leurs outils. Il faut dire qu'ils ont dû franchir cette clôture avec un écran plasma dans les bras. Donc là, c'est probablement le chemin emprunté par les cambrioleurs d'hier soir. Bon, le grillage, il est là. On va s'approcher, voir un petit peu. On a fait le tour de la maison, on fait de l'habitation, pour vérifier s'il n'y a pas des traces qui pourraient être visibles de l'autre côté du grillage, par là où les auteurs se sont enfuis. Mais bon, comme c'est des herbes et on n'a aucune empreinte de pas qui est visible. Bonjour. On vient voir, il y a eu un cambriolage hier soir chez vos voisins. Vous n'avez rien entendu de particulier? Tandis que les gendarmes interrogent les voisins, la victime du cambriolage fait réparer les portes de sa véranda. Vous êtes sûr? Ah bah, je suis sûre quand même, elle fermait correctement comme toutes les autres portes. Hein. De toute façon, mon assurance, j'espère qu'elle va me rembourser. Hein. Déjà, je suis sous alarme. J'ai des trucs pour détecter la fumée, pour le feu, pour machin, tout ça et tout. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Bon, mettre des caméras, mais des caméras, s'ils viennent cagouler, on n'en verra pas plus. Donc ils sont passés par là, ils ont réussi à lever, enfin ils ont forcé en même pas en tirant. Donc du coup ils ont tout plié. Ils ont dû s'acharner quand même. Parce que pour l'ouvrir comme ça, et ça c'est anormal, et puis bah, ça c'est ce qu'ils ont fait. Donc en fait ça vient comme ça. Et ouais, les gens sont désemparés. Ouais. Ils font beaucoup moins confiance après. Ils sont beaucoup plus sur leur réserve. Je suis pas venue fermer. C'est vraiment... Ici vous aviez pas fermé, vous me dites? Ah si, c'était fermé. Mais non, les stores, je parle des stores. Les stores, ah oui. Justement, je viens fermer parce que s'il n'y a pas de lumière, on voit qu'il n'y a personne. Donc c'était pas fermé, ils ont bien vu qu'il n'y avait personne. C'est pas dit, madame. Oh. Attendez, on vit pas dans le noir, on n'est pas des taupes. Vous savez, une maison, vous pouvez tout protéger. Hein. Ils arrivent avec une échelle, hop, ils pètent les tuiles, ils rentrent à l'intérieur. Hein. Voilà. C'est réparé. Vous voyez ce qu'on parlait tout à l'heure, la confiance. Non, mais c'est normal. Oui, non, je sais. Paris, comme toutes les grandes villes de France, est aussi touché par le fléau du cambriolage. L'an dernier, plus de 340 000 habitations ont été visitées en zone urbaine.
un chiffre en constante augmentation. Joëlle habite un bel appartement du 18e arrondissement. Le 25 juillet 2008, elle a été dévalisée. Le vol a été commis en plein jour. La ville a un petit peu changé. Ah ben oui, parce que je dirais, moi, j'ai plus envie de rester là. J'ai plus envie de rester là, puisque la tranquillité que j'avais en raison de la présence du gardien, les 2 codes, j'étais tranquille. Alors en montant, petit à petit, ben voilà, c'est là, à partir de la 3e, l'angoisse vient un peu. Et puis on regarde les portes, je regarde les portes, pas seulement les miennes, je regarde celles des autres et je regarde si elles se joignent bien. Voilà, et puis alors il y a, je vous dis, l'appréhension, c'est-à-dire qu'on regarde sa porte et là c'est normal, ça va. Mais disons que sentir qu'il n'y a pas, qu'elle n'a pas joué. Selon les premiers éléments de l'enquête, les voleurs étaient en réalité des voleuses, une bande de filles. Leur cible, des bijoux. Ils ont trouvé tout de suite, donc c'était dans ce tiroir-là, et donc le tiroir était retourné sur le lit, avec, je dirais, tous en dessus-dessous. Alors c'est très gênant, parce que même les autres tiroirs, ils étaient entrouverts, avec du linge qui sortait. C'est insupportable, hein. C'est insupportable, on a l'impression qu'il n'y a pas d'intimité. Non, il n'y a plus rien. D'ailleurs, vous voyez, c'est voilà, une petite chose comme ça. J'avais par exemple une jolie montre que j'espérais, mon fils va se marier, j'espérais lui offrir pour son mariage, parce qu'il a les mêmes initiales que son grand-père. Ben voilà, je voulais la faire réparer et lui faire la surprise. Ben c'est raté, voilà, c'est raté. Je la retrouverai pas, je retrouverai pas les mêmes initiales. Donc voilà, c'est des petites choses de la vie qui sont perdues, des médailles de baptême des enfants, voilà. Des souvenirs de famille dont seuls les albums de photos conservent la trace. Là, vous voyez, j'ai un collier qui est là. Celui-là, il a disparu. Alors voilà, c'est des bijoux de personnes qui sont décédées. Donc on y tient, quoi. On veut garder ça. Voilà, j'ai ça. J'ai ces boucles d'oreilles aussi qui sont parties. 6 mois après, Joëlle est toujours traumatisée. Elle vit dans la crainte d'un retour de la bande de cambrioleuses. Ça devient un petit tic quand même. Alors c'est pas, j'espionne pas mes voisins, mais quand il y a un bruit d'ascenseur avec les grilles, l'arrivée de l'ascenseur, j'aime bien vérifier. Au dernier étage de cet immeuble, l'équipe de cambrioleuses s'est aussi attaquée aux petits 2 pièces où vit Jean-François. Je me présente devant la porte et je dis « Quel con, j'ai pas fermé ma porte. » Voilà. Donc je suis rentré et là j'ai vu. Bon, j'ai compris. Je suis rentré, j'ai poussé la porte et arrivant dans la chambre, ici, ils m'avaient tout mis par terre. Tout était par terre, renversé. Et là, ils avaient tiré le tiroir renversé. C'est là qu'ils ont trouvé les bijoux. Alors j'avais des chaînes, pas très chères, mais il y avait des souvenirs de famille. Ensuite, là, ils m'ont piqué. J'avais dans le vide, parce que je porte pas de bijoux, j'en mets jamais. Moi, ça me gêne. Donc j'avais ici l'alliance de mon père, une bague à ma mère, bague en or avec des petits brillants dessus, et une chaîne en argent avec une médaille de Sainte-Thérèse, qui est en souvenir de ma compagne, qui est ici, que j'ai perdue en juin 2007. Ils ont tiré alors toute ma collection de pièces. Tout ça, c'était en vrac par terre. Enfin, voilà, c'est les doubles que j'avais par année, que je fais depuis 99. Je pense qu'ils ont dû ouvrir les fascicules. Ouais. Et puis pris les euros dedans, ce qui est ridicule parce que ça vaut plus rien, ça vaut 3,88 €, quoi, la valeur des 8 pièces. Et ce jour-là, les voleuses ont visité 3 appartements au même étage. Je suis allé voir à côté, bien sûr, après. Et là, j'ai vu qu'ils avaient tout cassé. Ici, le chambranle était complètement cassé, enfoncé, défoncé carrément. Ainsi que cet appartement-là. Ici, c'est une jeune fille. Ici, c'est une dame qui, apparemment, se sont fait voler des bijoux aussi. Donc la police est venue constater, la police scientifique. Ils ont relevé une oreille, parce qu'ils écoutent. Donc on a l'empreinte d'une oreille sur la porte. Ensuite, ils m'ont demandé si j'avais rien touché, j'ai dit non. Donc ils ont relevé des empreintes sur les objets qui avaient été bougés, ici.
Préjudice estimé 10 000 € pour Jean-François. Mais la bande a laissé des traces, beaucoup de traces dans le petit appartement. L'enquête a été confiée au service d'investigation transversale de la préfecture de Paris. C'est le groupe cambriolage qui a hérité du dossier. Une dizaine de flics ultra spécialisés. Moyenne d'âge, la trentaine. François, Alain, Morgane et les autres, basés porte de la Chapelle. En 6 mois d'enquête, les policiers ont rassemblé suffisamment d'éléments pour attribuer des dizaines de cambriolages à la bande des filles, originaires de l'ex-Yougoslavie. La plus jeune n'aurait pas 14 ans. Entre juin et décembre 2008, ces Yougos, comme ils les ont surnommés, ont écumé tous les quartiers du nord de la capitale, en laissant derrière elles des dizaines d'empreintes. Il y a beaucoup de filles dans cette équipe, et ce qui est assez rare en fin de compte. Et en plus, ils sont assez jeunes, mais ils ont fait un véritable carnage sur tout le nord de Paris. On arrive à 40 victimes au total, pour l'instant. 40 victimes, qui chacune ont été méticuleusement auditionnées par les policiers. Ce matin, François se rend chez une de ses victimes, Stéphanie. Bonjour. On va faire l'état des lieux. Ils sont passés par la fenêtre. Ils sont passés par la fenêtre. Avant de passer par la fenêtre, ils sont passés par le couloir. D'accord. Voilà. Donc la fenêtre elle était mal fermée dans la journée. Elle était juste comme ça et non pas verrouillée. D'accord. Donc en fait, ils ont eu juste à la pousser. C'est des petits gabarits. Il y en a certains, il y en a une qui a 14 ans. Donc... Les enfants téléguidés. Alors là, il y a 16 cm. Qui aurait pu penser qu'il passerait entre 16 cm? Qu'est-ce qu'ils vous ont volé alors? Un ordinateur, tout simplement. Alors ils ont juste volé ça parce que il y a l'unité centrale dedans, qu'ils ont facilement réussi à passer par les barreaux, mais avec tout notre travail dedans. Et voilà, et pendant 1 mois, on a dû travailler avec un seul ordinateur pour 2. On va voir le cheminement? Le cheminement. Voilà. D'accord. Vous voyez, même quand je vais chercher mon courrier, je ferme. Vous êtes un peu traumatisé? Traumatisé peut paraître un bien grand mot, mais oui. Alors, attendez, voilà comment ils sont rentrés. Ah, ils ont des clés spéciales. Voilà, je me demandais justement. Voilà, donc ils ont essayé d'attaquer la porte au pied de biche déjà. Ouais. Puis comme ça n'a pas marché, ils ont dû probablement mettre un coup dans le contrebas de la porte. Et voilà, ça a ouvert. Les voleuses sont passées par là et 3 mois après, l'angoisse n'a pas disparu. Je suis un peu atteinte du syndrome du TOC maintenant, de la porte mal fermée. C'est-à-dire que quand je quitte mon bureau, je vérifie que tout soit bien fermé, que les fenêtres soient bien fermées. Voilà. Parce que même en laissant une fenêtre ouverte avec barreaux, on peut quand même se faire voler. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils encourent, ces gens-là? Aujourd'hui, par exemple, sur le cas concret, sur votre cas, qu'est-ce qu'ils encourent? Donc c'est un vol avec effraction en réunion. Techniquement, c'est une peine maximale de 7 ans d'emprisonnement. C'est maximal, maximal. C'est-à-dire que là, on les accroche sur une quarantaine de cambriolages. Donc qu'ils en aient fait 1 ou 40, ce sera toujours 7 ans maximum. Parce qu'il y a le système de confusion des peines. Si les policiers sont sur le point de faire tomber le gang des voleuses, c'est en grande partie grâce à cet homme. Jack connaît les empreintes digitales sur le bout des doigts. C'est même sa spécialité. C'est sûr, c'est un travail assez simple, puisque il travaillait toujours à peu près sur le même secteur, et puis dans des modes opératoires similaires. Donc on a réussi à faire une synthèse assez rapidement, et puis on a réussi à identifier ces personnes sur une quarantaine de vols effraction quand même, avec des empreintes à chaque fois. Voilà, ça c'est une trace qui a été relevée sur un lieu de cambriolage, une belle trace, très facile pour nous. Et nous allons passer avec les empreintes d'une des personnes. En 35 ans de police, Jack a vu défiler sous son microscope la signature de tous les voyous. Là, nous pouvons voir... Dans son bureau laboratoire, il nous livre ses secrets. Aussitôt que la forme déjà générale lui ressemble. Et après, nous cherchons les points particuliers. Il faut un minimum de 12 points de similarité entre une empreinte relevée sur le terrain et une empreinte enregistrée au fichier pour établir une identification. Un arrêt de ligne. Ensuite, nous comptons les crêtes. 1, 2, on remonte, il y a celle-ci qui se trouve là. Nous allons inverser, qui se trouve de l'autre côté. Et quand nous avons 12 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on va en mettre un dernier, ce petit point qui remonte. Et là, nous pourrons dire que c'est
la même personne. Donc là, ce sont des jeunes filles qui n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas attention, oui, mais enfin, qui font quand même beaucoup de dégâts. Hein. C'est des personnes que, quand ils venaient sur Paris, ils venaient à peu près 2 fois dans la semaine et ils commettaient environ 5 à 6 cambriolages quand même dans l'après-midi. 6 h du matin, 2 jours avant l'opération d'interpellation du gang des voleuses. Ouais, ça va, tu galères? Morgane, 34 ans, brigadier chef et flic depuis plus de 10 ans, a une mission. Vérifier l'adresse des suspects. Donc aujourd'hui, on va faire des surveillances, devant des pavillons dans le 93. Ça nous permet de voir combien de personnes habitent dans les pavillons, de voir le mouvement qu'il y a, voilà, pour pouvoir ensuite prévoir le dispositif d'interpellation avec plus de précision. Ça nous permet de tenir la matinée. Pour sa mission, elle dispose d'une camionnette banalisée, surnommée le sous-marin, et d'un coéquipier photographe. Départ pour le 9-3, la Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. Le technicien photo de la police entend rester anonyme. Nous ne verrons pas son visage. C'est bon, Yann? Ouais, ça marche. Je tire le rideau. 7 h, le sous-marin est en place dans une rue pavillonnaire. La planque peut commencer. Donc le but, c'est de prendre une bonne photo, qu'on puisse identifier l'individu qui nous intéresse. Non, là, elle nettoie, elle balaye la rue. Faut surtout pas se faire voir parce que sinon, ça met toute la procédure en péril. 8 h, un jeune homme sort du pavillon. Il est aussitôt photographié. Tous les jeunes, en fait, de leur âge, 14-15 ans, le visage se modifie, la corpulence se modifie, donc c'est pas évident de reconnaître tout de suite la personne qu'on recherche, en fait. Toutes les allées et venues sont systématiquement enregistrées. Le tri se fera après. Bougez pas, ça regarde, attention. Bougez pas, ça regarde. C'est une organisation familiale, en fait. Les parents sont à 100% dans la combine, quoi. Maintenant, après, il faut le prouver. Et eux, on voit leurs enfants, parce que c'est vrai qu'en tant que mineurs, ils risquent beaucoup moins qu'eux en étant majeurs. La matinée s'écoule en attente dans la camionnette. Ça demande du temps, en fait, ce genre de surveillance de filature, parce que voilà, c'est une question de chance. On n'est pas sûr que notre objectif habite ici, donc c'est pour ça qu'on couvre un petit peu les lieux. Attention, ça sort. Une femme qui correspond au signalement de l'une des voleuses est repérée. T'as vu la tête de celle qui a la capuche ou pas? Ouais. Capuche sur la tête. Il est déjà 11 h du matin. On a vu sortir personne quasiment, donc on va voir. Mais bon, on a plusieurs domiciles en fait, donc comme c'est un peu... Comme ils se connaissent tous et qu'ils habitent un peu tous à proximité, il se peut qu'ils soient dans un des autres domiciles qu'on a mis en surveillance également, donc à voir en fait. L'après-midi, une jeune fille et sa mère seront photographiées devant un autre pavillon. Elles figurent sur la liste des suspects. À présent, toute la bande est logée, comme disent les policiers. J-1 dans les bureaux de l'unité cambriolage. Aux commandes, un capitaine de 39 ans, José Brigand. Brigand avec un T. Cet ancien de la brigade des stupes a 40 flics sous ses ordres, dont les 9 spécialistes du groupe cambriolage. Donc demain matin, opération qui touche donc 3 groupes sur une affaire de jeunes yougoslaves qui se livrent à des cambriolages. Leur mode opératoire, c'est très simple. Ils rentrent dans un immeuble soit derrière quelqu'un, soit avec un passe PTT, ou lorsqu'il y a un cabinet médical, ils prennent un faux rendez-vous. Comme ça, ils montent au dernier étage, ils sonnent, si ça ne répond pas, ils cassent. Au pied de biche et tournevis. En quelques 6 mois d'activité, le gang des voleuses a fait main basse sur un butin plutôt conséquent. Des dizaines de bijoux, des briquets et des stylos de prix, des vêtements de marque, des jeux vidéo. Il y a une dizaine de feuilles, c'est écrit tout petit, de ce qu'ils volent. Il y a tout, ça va du lecteur MP3, de la vaisselle à des DVD, mais avec une très très grosse majorité de bijoux. Donc prenez connaissance dès ce soir, si possible, de la liste exhaustive qu'a fait Bruno sur tout ce qui a été dérobé à l'occasion des 40 cambriolages. Franchement, là, on va leur laisser la tapisserie.
On a un butin approximatif à 200 000 €. Police bien fort, brassard bien visible, parce qu'il y a peut-être des armes et que demain, il faut être super vigilant là-dessus. Pour l'affaire, c'est bon, c'est clair pour tout le monde. 5h30 équipé dans les voitures. C'est le grand jour, l'aboutissement de 6 mois d'enquête. Les policiers se partagent en 2 groupes, à chacun son objectif, les 2 maisons repérées la veille. C'est bon, on peut y aller, Alain. On se met en position. Ah, c'est bien reçu, là. À cette heure-là, toute la bande est au nid. Il ne reste plus qu'à les cueillir. Jette un coup d'œil. On va tous voir, il y a peut-être un clébard. Le premier groupe, une dizaine de policiers emmenés par le capitaine Brigand, pénètre par le jardin dans le premier pavillon. On y va, c'est bon. Police, ouvrez. Police, ouvrez tout de suite. Police! Oh non! On pousse plus! Attendez, messieurs, j'ai un petit néoné à enlever. Prenez-le, venez! Quelqu'un avec moi là-haut? C'est bon, je voudrais quelqu'un. Quelqu'un avec moi là-haut? La police, on va vous dire ça. Police, vous sortez. Vous sortez de là. Bonjour monsieur. Sortez, couvrez-vous. Vous avez quelque chose pour vous couvrir? Il y a quelqu'un avec vous? C'est la police, monsieur. C'est bon les autres pièces, Olivier? À l'étage, c'est OK. Hein? Ah bah si, c'est ça. Si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que c'est ici que ça se passe. Au même moment, c'est Alain, le chef de l'unité, qui dirige l'autre groupe. Il s'apprête à investir le second domicile. C'est ça, ouais. Allez. C'est un pavillon récemment rénové et partagé en 2 appartements. Regardez, ouais. On va rentrer là. On va rentrer là. On y va. Ouvrez, police. Madame, bonjour. Police. Bonjour. Ici, il n'y a rien à gauche. Occupe-toi de lui, occupe-toi de lui, occupe-toi de lui. Rentre. Reste à l'instant. Lève-les-mains! Lève-les-mains! C'est un autre appart? À droite, là. On vérifie. Avance là. C'est bon? A priori, c'est pas les objectifs. Éclaire-moi. Reste à vérifier l'appartement du premier étage. Bon, je confirme, là, il n'y a personne. Ce ne sont pas ceux qu'on cherche, hein, tout ça c'est sûr. On va vérifier sur les autres points. Apparemment, les policiers ont manqué leur objectif. En réalité, la personne recherchée se trouve dans la première maison. Oui, c'est Alain. Ouais, Alain. Nous, on n'a personne. Bon alors? Écoute, on vient d'investir, on aurait 3 objectifs sur place. D'accord. Je dis bien, c'est en cours de vérif. Hein. Alex est en train de faire le... Ouais. Mais on en a 3, je pense, sur place. Bah, on a les 3 qu'on cherchait. Ils sont ensemble, il y en a même 2 qui sont dans le même lit, tu vois. D'accord. Faites quand même le point ici. Mais... Ah bah nous, nous le logement est vide. En fait, le pavillon est à 2 niveaux. Donc le niveau supérieur, objectif principal, il n'y a personne. Donc on n'est pas rentré. Par contre, en dessous, il y a une autre famille. Là, on est rentré. Bon, mais eux, ils n'ont rien à voir, quoi. Tu peux d'ores et déjà venir nous rejoindre sur place. Hein. Ouais, d'accord, ça marche. Putain, c'est énorme.
ça vit dans des paves. Dans la famille, personne ne travaille. La mère perçoit même des allocations. Pourtant, le pavillon est confortable. Tout a été refait à neuf. Voilà. Alors là, voilà. Là, t'as quand même un jacuzzi. Une douche, c'est classe. Bon, bah voilà, la pléthore de parfums. Je sais pas, mais bon, Angel, Diesel, Burberry, Paul Smith. Une chambre. C'est pas luxueux, mais maintenant, j'ai 3 paires de chaussures. La première, je vois marqué Prada. La seconde, c'est Dior. Et une Zara. De loin, je reconnais le Mont Blanc, une Rolex. Rolex. C'est pire que du luxe. Une Breguet. Non mais voilà, 2 Rolex, une Breguet. C'est du Redskins, c'est du Puma, c'est du Converse. Quels enfants aujourd'hui peuvent se payer des choses comme ça, quoi. Il y en a à pléthore. Même les draps, c'est du Louis Vuitton. On fait mouche, quoi. On est au bon endroit, c'est clair. On retrouve quand même pas mal d'objets qui correspondent, qui ressemblent fortement à ce que certaines de nos victimes ont déclaré, qui avaient été volés chez eux. Donc maintenant, dans le doute, on prend. Et puis on verra directement avec les victimes pour voir si elles reconnaissent les objets ou si elles ne les reconnaissent pas. Leur souci. Ils ont choisi leur vie, hein. Ils choisissent de voler comme nous on choisit de travailler. Moi j'ai choisi d'être policier, ils ont choisi d'être voleurs, et puis c'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le préjudice subi aux victimes, c'est à milieu de leur esprit, à milieu de ce qu'ils pensent. Non. Il y a que ça, de toute façon, c'est ouais, voilà. Dans son armoire, c'est pareil. Il n'y a que des vêtements de marque, des costumes qui valent la moitié de mon salaire. Et lui, il travaille pas, il trouve ça normal. Des fois, je travaille au black aussi. Hein. Ah bah oui, non mais tous les voleurs, c'est ce qu'ils me disent. Je travaille au black. Tous les voleurs me disent ça. Ça, les paires de pompes, c'est que des paires de pompes à 1000 balles. Non, je sais que non. Ça vaut de l'argent. Sur Barbès, vous avez des fois... Voilà. Après, la deuxième réponse typique de tous les voleurs, c'est après le travail au noir, c'est j'achète à Barbès. Non, mais, pourquoi Barbès? Parce que je paye 10 fois moins cher que le prix du magasin. Ah ouais, à Barbès. Ah oui, mais je sais, mais tout le monde le sait, D'abord, on vient de très loin pour acheter nos affaires à Barbès. Tout le monde vient à Barbès acheter ses vêtements. D'ailleurs, les commerces en France, ils vendent plus rien tellement tout le monde vient à Barbès. Vous l'avez volé, c'est vous qui l'avez dit, donc venez pas nous expliquer ce qu'il faut qu'on prenne et ce qu'il faut qu'on prenne pas. Les bébés ne sont pas volés. Bah, le problème, c'est que dans des faits, on a des vols de vêtements d'enfants de marque. D'accord? Oui, mais j'ai pas volé tout seul, là, c'est des autres filles qui étaient avec moi. Oui, mais on va vous entendre dessus, vous inquiétez pas. Là, en l'occurrence, on nous dit que t'as rien volé, donc nous, on prend tout. Voilà, c'est pas compliqué. On prend, on fera le prix après, on montrera aux victimes, et puis les victimes diront ça c'était à moi, ça c'était pas à moi. C'est pas la norme des cambrioleurs. Il y a de nombreux cambrioleurs, quoi qu'on en dise, ils cambriolent parce qu'ils sont toxicomanes, juste pour vivre, voilà, pour survivre. Là, c'est pour s'enrichir, c'est plus pareil. C'est pour s'enrichir. Et comment peut-on apprécier une montre Rolex quand on a 3 ou 4? Il y en a partout, c'est de l'opulence. Elles vendent des fleurs. Et la gamine, elle vend des fleurs. Elle vend des fleurs et elle fait la manche. Ah ouais, bah oui, elle tiens. a une montre Dior, mais elle dit que c'est Ah mais là-haut, t'as des chaussures Prada dans les chambres. Là, il y a des lunettes aussi dans la table. Ah ouais, mais j'ai pas vu la cave. Que tu fais gigantesque. Alibaba. À la cave, c'est un véritable trésor d'Alibaba. Même les enquêteurs sont surpris par le nombre d'objets stockés. La mère de famille, dont le casier judiciaire est un vrai roman, n'a pas l'air de s'émouvoir. Elle en a vu d'autres. Vous avez acheté ça? Oui. Oui, monsieur. Vous avez la facture? Eh ben, je sais pas. Les policiers sont convaincus que tous ces objets proviennent de cambriolage. Tout comme ces grands vins. Mais seul ce qui figure dans la procédure sera saisi. En attendant, toute la famille est interrogée, même les mineurs. Oui. Assis-toi. Qu'est-ce que c'est un cambriolage? On est d'accord? Faut penser à ce genre de choses. Tes parents, ils en ont rien à foutre, ils vous envoient faire des cambriolages. Faut y penser à ça, aux conséquences de toutes vos conneries.
Embarqués, les deux jeunes filles et le garçon dont les empreintes ont été relevées sur les lieux des cambriolages. Parmi eux, la gamine de 14 ans qui se faufilait par les fenêtres. Pour l'instant, la chef de famille échappe à la garde à vue, mais elle sera auditionnée plus tard. De retour au commissariat de la Porte de la Chapelle. C'est le début des gardes à vue. Tu viens avec moi? Deux femmes plus âgées, appartenant elles aussi au gang des voleuses, ont été extraites de prison. Interpellées quelques semaines plus tôt en flagrant délit de cambriolage, elles sont soupçonnées d'être les vrais chefs de la bande. François va d'abord interroger celle qui passe pour la patriarche. Mes questions vont être très simples. Est-ce qu'elle pense qu'il est possible qu'elle ait commis une vingtaine de cambriolages? Moi, j'ai beaucoup d'empreintes sur beaucoup de cambriolages. J'ai beaucoup de bijoux qui ont été volés. J'ai besoin d'avoir ces explications. Imam džigericu crnu što mi nije dobra, što trebam da se operišem. Hvatit će me taj stres. Ja sam priznala. Non, elle n'a pas reconnu parce qu'elle me reconnaît 4 cambriolages. Moi, j'en ai 20, une vingtaine à lui imputer. Maintenant, si elle ne veut pas soulager sa conscience, moi, j'y peux rien. Hein. Si vous avez mes empreintes, je n'ai rien à dire. Rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut qu'elle confesse ses fautes et ses péchés. Elle joue les pleurnicheuses, elle veut se faire plaindre, elle a une situation pas facile. Moi, je veux bien croire qu'elle a une situation pas facile, mais enfin bon, il y a d'autres gens qui ont des situations pas faciles et qui commettent pas des cambriolages pour autant. Malgré les preuves qui l'accablent, la première femme s'obstine à nier. C'est la loi du milieu. Garder le silence, le plus souvent par peur des représailles. C'est au tour de la seconde. Et là encore, le policier se heurte à un mur. Alors, est-ce qu'elle a commis un ou plusieurs cambriolages? Non. Voilà. Une fois, puis la première fois où elle le fait, elle s'est interpellée. Mes collègues qui sont intervenus l'autre fois, qui l'ont auditionné, ils ne savaient pas un centième de ce que nous, on sait sur elle. Donc c'est le moment pour elle d'alléger sa conscience. Ces empreintes ont été relevées sur la porte, là. La femme n'est pas très bavarde. Elle ne reconnaît du bout des lèvres que les faits accompagnés de preuves irréfutables. La jeune fille interpellée ce matin au saut du lit sera peut-être moins coriace. Donc en général, quand tu allais faire des vols avec effraction, là, vous étiez 2, 3? Combien vous étiez à chaque fois? 2 ou 3. Tout le monde rentre dans l'appartement et vole? Oui. Donc vous n'avez pas de rôle défini, hein? S'il y a plusieurs portes, donc sur le palier, s'il y a 2, 3, 4 portes à l'étage, vous tapez à toutes les portes et vous vous assurez qu'il n'y ait personne dans les appartements? Oui. Bah dis-moi. Dans la pièce voisine, Christophe auditionne l'unique garçon du gang. Il a été volé dans cet appartement sous dossier 18, donc une aigle marine, un saphir, un collier de perles 3 rangs, 3 cartes bancaires de la BNP. Un montant total avec les réparations estimé à 11 400 €. Quand même. Comment ça s'est passé? Qui a fait quoi? Qui a fait le guet ce jour-là? Qui a cassé la porte? Qui a rentré? Qui a fouillé? Qui a pris quoi? Quelle heure il était? Comment vous avez fait pour rentrer dans l'immeuble? Je ne rappelle pas. Comment tu m'expliques que tu oublies des choses que tu as fait il n'y a pas longtemps? Moi, si tu me demandes il y a 2 mois comment j'étais habillé, je suis incapable de te le dire parce que m'habiller, je fais ça tous les jours. Tu comprends? Donc en fait, j'oublie. Par contre, un cambriolage, c'est pas banal. Si tu as oublié quelque chose que tu as fait il n'y a pas si longtemps, ce serait pas parce que tu en fais tous les jours et en très grand nombre. Tu te rends pas compte quand même de ce qu'on te reproche là? Tout ce que tu as fait? Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg, quoi. Ça doit représenter le 10e de ce que tu as réellement fait. Sa jeune sœur de 14 ans va elle aussi être entendue. Mais nous n'aurons pas le droit de filmer son audition. Les policiers ont convoqué sa mère et ils ont beaucoup de questions à lui poser. On a retrouvé 350 objets volés chez toi. 350. Pas 10, pas 20. Vous êtes sûr qu'ils sont tous volés? Il y a même un baladeur, un petit appareil qui donne de la musique. On a retrouvé le nom de la victime dedans.
Tiens, il y en a un autre, une clé USB, on a retrouvé le CV de la victime. Qui a été On a retrouvé son cambriolé au mois de adresse décembre. dedans. Tu as vu le nombre de briquets de grande valeur qu'on a trouvé dans le buffet. Il y en a combien? Au moins 15. Tu sais très bien d'où ça vient, ça. C'est des briquets qui valent très cher. Dupont, Cartier. Que tu vois, hein, des fois il y a des cadeaux, il y a des choses. Ah mais non, mais non. Oui, mais pourquoi on t'offre des cadeaux, des stylos, alors que tu sais pas écrire? Eh ben, и тако, мeni се свиđa nešto, ili mogu da mi se sviđa nešto, ako ne znam. Elle a dit, je n'ai pas le droit de m'acheter un truc qui me plaît, même si je ne sais pas écrire. D'accord. Quand je vais quelque part, je mets le stylo comme ça sur moi, et aussi je sors mon briquet. Ou tu te rends même pas compte de l'absurdité que tu dis là. Maintenant, je n'ai un du plastique parce que vous allez trop pris. Regarde, moi je gagne ma vie, honnêtement, J'ai pris en plastique. j'ai que des stylos en plastique là, que des stylos pourris quoi. Regarde, c'est même les serruriers moi qui me les fournissent les stylos parce que j'ai même pas assez d'argent pour m'en Donc acheter. tu ne savais pas que tes enfants partaient voler? Non. Ils en ont commis plus de 40 ensemble. 40. C'est la liste des victimes. D'accord? Voilà, 40. Tout rond. En 4 mois. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait 10 par mois. Ou on est sûr que c'est eux. Parce qu'ils ont laissé des indices. Ah, c'est vous dites. Ils risquent une grosse peine de prison. On a leurs empreintes. Regarde. Excuse-moi. Tout ça. Regarde, ce sont leurs empreintes. Dans les enveloppes là. Tu vois, tout ça c'est les empreintes de tes enfants. Tout ça ce sont les empreintes. C'est comme ça qu'on les a connus. Parce qu'ils ont laissé leurs empreintes partout. Partout dans les appartements, il y a leurs empreintes. Partout. T'as pas rien à dire? T'es sûr? Pour les deux femmes plus âgées, c'est le retour à la case prison. Des 3 mineurs, une seule fera 1 mois de préventive et les 2 autres seront relâchés en attendant leur jugement. Quelques jours plus tard, Joëlle, la Parisienne victime du gang des voleuses, voudrait bien y croire. Accompagnée de sa fille, elle hésite devant ses 350 scellés, tous les objets saisis dans la maison du gang des voleuses. Va-t-elle retrouver ce qui lui appartient? Donc voilà, vous me dites oui ou non, si vous reconnaissez. Joëlle garde encore un espoir de récupérer certains des bijoux qui étaient dans sa famille depuis plusieurs générations. Non. C'est des choses que je ne reverrai pas, que je rachèterai pas, que voilà, qui sont perdues. Alors j'avais fait un petit deuil, je dois en refaire un deuxième maintenant. Ça, c'est pas à moi. 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 Voilà, c'est celui-là, je pense qu'il avait trouvé, mais... Ouais, C'est le défilé des victimes, pendant plusieurs jours. Sur la table, soigneusement répertoriés, des montres et des bijoux retrouvés dans la maison des voleuses. Une grande partie d'entre eux ont déjà été revendus ou fondus. Non, bah il n'y a rien. Hein. Oui. C'est à vous? Oui. Oui, c'est ça. Ah, Louis va être Louis va être content, oui. On est excités de voir parce qu'on se dit on va retrouver quelque chose là, mais ça vient pas. C'est ça? Oui. C'est celui-ci, Madame Paty. Vous vous souvenez, le Gautron? Oui. Eh ben voilà, c'est ça. Jean-François, le collectionneur de pièces, est venu lui aussi. Et lui aussi espère. Oh, on doit pas être 36 avec des pièces volées. Alors. Ça, c'est des pièces de 10-50. Je dis non. Ça perd de la valeur quand ça Ah bah, je suppose, dès ouais, qu'elles sont c'est- rayées, ouais. c'est cuit. Hein. Ça. Alors ça, j'en avais 5. C'était des... Ça, oui. C'est marqué d'ailleurs. Oui. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe le plus, je serais très heureux, là, c'est l'alliance, la bague de ma mère. Ah, là, voilà. Ah, puis je vais dire oui tout de suite. Hein. Ouais, il me semble Qu'est-ce bien. qui vous fait dire Ça, c'est la bague de ma mère. Parce que c'est exactement ça. Et c'est celle-là. Alors là, je n'ai nul doute. On peut la sortir? Je vais vous le dire tout de suite. Non, c'était pas tout à fait ça. Non, elle est trop fine. C'est bien ce genre, donc c'est le même genre. Mais maintenant, j'ai le doute.
Pour Jean-François, c'est une déception. Bon, c'est triste. Hein, comme je vous ai dit, bon, je pardonne parce que je suis chrétien, que j'ai la foi, j'oublie pas. Je préfère que ça se passe comme ça que leur avoir fait face, parce qu'ils auraient passé un sale quart d'heure. Et puis vous donnez un mauvais coup, vous en tuez un, c'est vous qui passez aux assises, quoi. La victime devient coupable. Nanteuil, dans l'Oise, en zone gendarmerie. Aujourd'hui, c'est un grand déploiement d'uniformes auquel nous sommes conviés. Bon, je vous explique un petit peu donc la manœuvre de ce matin. On est confronté sur le canton de Nanteuil à une recrudescence des cambriolages dans 2 communes. À cet effet, on va mettre 2 équipes mobiles discrètes dans ces 2 communes-là. Elles seront soutenues par des éléments qui serviront à renforcer en cas d'interpellation. Devant la recrudescence des cambriolages, les gendarmes ont décidé de mettre le paquet. Plus de 40 hommes sont mobilisés, 2 motards et une puissante voiture pour prévenir toute tentative de fuite. Une opération d'envergure étendue à l'ensemble de la Picardie. Coq 60 de Charlie Bravo, Nanteuil-le-Haudouin. Derrière, il est en mauvais état avec une plaque en 91. Avec un peu de chance, les gendarmes espèrent tomber sur une bande de cambrioleurs. Ces bandes opèrent pendant les heures de bureau. Elles circulent le long des grands axes routiers et ciblent chaque jour un village différent. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, vous coupez le contact s'il vous plaît, contrôle des papiers. Merci, l'assurance s'il vous plaît. Là, aujourd'hui, on est là en prévention des cambriolages. Donc en prévenant les autres, en faisant un appel de phare. Ouais, mais vous prévenez aussi toutes les personnes qui vont venir chez vous, vous fracturer votre porte et visiter votre maison. Aujourd'hui, la consigne est d'installer des barrages filtrants. Il est rare de pouvoir attraper les voleurs sur le fait. Alors les gendarmes prennent leur temps. Lentement, mais sûrement, ils occupent le terrain. Une méthode qui se révèle souvent payante à la longue. À Nanteuil, ce jour-là, l'opération n'a rien donné. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Mais le plan anti-cambriolage est maintenu pour la nuit. Bien, gendarme. Le général Cavalier, le patron de la région, est venu encourager ses troupes. Général. Oui, bonsoir. Bonsoir. Des postes de contrôle comme celui-ci, il y en a plus d'une vingtaine qui sont mis en place cette nuit sur toute la région et qui sont déplacés durant la nuit de façon à ce que l'adversaire soit insécurisé. C'est une façon de renverser le rapport d'insécurité. Allez, formation de la colonne, les gars. Illustration le lendemain matin sur la commune voisine de Crépy. Les gendarmes ont mis des mois à réunir les preuves de la culpabilité d'un homme soupçonné de cambriolage. L'homme est réputé dangereux, le dispositif d'interpellation est impressionnant. Mais cueilli au saut du lit, le voleur présumé ne fait pas le poids. Il est interpellé. Sur la maison, sur la maison. Attends, c'est quoi tout ça, là, ce délire? C'est sécurisé au rez-de-chaussée. Lâche-moi, je crois, je suis malade, moi. Je suis malade, tu veux me taper, vas-y, tape-moi. Les petits délinquants ne commettent pas vraiment de gros faits, mais c'est tellement récurrent que ça pourrit tous les jours la vie de chaque Français, quoi. Donc c'est vrai que les gens ont quand même relativement marre de se faire chaparder les affaires dans les véhicules, de se faire à la limite détrousser, quoi. 6 h du matin, nous retrouvons l'adjudant Yann Pile. La possibilité d'avoir des équipes qui sont spécialisées en quelque sorte dans l'intervention, ça nous donne un peu moins de stress, d'interpellation, parce que bon, ils sont professionnalisés, ils savent le faire. On les laisse faire, quoi. Chacun sa mission. Donc eux, ils vont interpeller, et nous, après, on notifie les droits et on fait tout ce qui est enquête. Ouvrez, madame, c'est la gendarmerie. Le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. L'homme qu'ils vont arrêter est un autre cambrioleur bien connu de la justice. Il est accusé d'avoir participé à une tentative de cambriolage dans un entrepôt. Les faits remontent à plus de 5 mois. Repérés par un gardien, les voleurs s'étaient enfuis à l'arrivée des gendarmes. J'ai contre vous des éléments de preuve indéniables, comme quoi vous avez participé à cette attaque d'entrepôt de Culine-la-Gueule. D'accord, vous étiez à plusieurs évidemment, vous êtes arrivé avec 2 tracteurs volés et 2 véhicules. Et vous avez pris la fuite quand les gendarmes sont arrivés. Sur les lieux, vous avez perdu un gant. Et dans ce gant, il y a votre ADN. D'accord. Donc, à partir du moment où moi j'ai votre ADN qui est dans ce gant, obligatoirement vous étiez présent sur les lieux. Non. Moi je suis quelqu'un qui fait de la moto, moi. Attention. Bah oui, je fais de la moto. Ouais. C'est pas me prendre pour un imbécile, je fais de la moto. Moi je vous dis que votre gant est retrouvé à 1h30 du matin sur un entrepôt Culine-la-Gueule, où vous venez de prendre la fuite, et vous dites je fais de la moto. Mais écoutez, ça va être super. Oh là là.
Ah, vous me parlez de ça? Sur la vie de mes enfants, sur la tête de mes enfants qui sont là-haut, que je vais vous le dire toute la vérité, oh là là. J'étais au marché de Montfermeil. On m'a forcé ma voiture. Sur la tête de mes enfants, on m'a volé quoi? On m'a volé mon casque et mon gant. Le présumé voleur, au casier judiciaire long comme le bras, se serait donc fait voler son gant. C'est la vieille histoire de l'arroseur arrosé. La garde à vue va se dérouler à la brigade de Nanteuil. 48 heures pour tenter de faire parler un homme qui a choisi de tout nier. C'est pas votre première garde à vue, c'est pas ma première non plus. Maintenant, on peut se raconter des conneries pendant 48 heures. Hein. Moi, je suis là pour les écouter. Je suis là pour essayer de vous prouver que c'est des conneries. Après, ça peut être réglé en moins de 48 heures. Je suis là. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez passer 2 jours avec moi, c'est pas un souci. Gardez-moi 4 jours, ça sera toujours pareil. Je peux pas, 4 jours serait pas légal. Mais 2 jours, ouais. 4 jours, ça sera toujours pareil. J'ai rien à voir dans l'histoire. J'ai rien à voir dans l'histoire. D'accord. Donc maintenant, la seule chose que moi je te reproche, c'est de t'être barré en courant quand on est arrivé. T'as enjambé ce grillage et t'as perdu ton gant. Point. La situation est là. Pourquoi? Là, vous dites, vous êtes sûr dans votre tête que Ah oui. Mais c'est pas moi. C'est pas moi qui ai enjambé. Je vous ai dit que c'est... Non, bah c'est sûr. Donc ton gant est arrivé tout seul dans le grillage. Mais je vous l'ai dit. Tout seul, il a pris ses petites ailes. C'est comme si on vous dit que vous avez marché là-bas parce qu'il y a plus de poil la semelle de ma godasse qui est là-bas et que je vous dis non, moi j'y suis pas allé là-bas. Ma godasse, ouais, mais pas moi. Si on c'est quelqu'un d'autre qui l'a porté. Si on vous a volé votre godasse. Dans ce gant, d'accord? Dans ce gant qui t'appartient, d'accord? On a trouvé ton ADN et l'ADN de mon collègue. Alors, à moins que ce soit mon collègue qui a été piqué dans ta bagnole et qui est venu le mettre là, sur les lieux, je vois que ça. Je n'ai rien à voir. J'ai rien fait, je n'ai rien à voir. Vous voulez mettre un innocent en prison? L'homme s'accroche à sa version et l'adjudant Yann Pile a un problème. Un élément nouveau vient fragiliser son dossier. L'analyse a révélé la présence probable d'un 3e ADN dans le fameux gant. Donc on vient d'appeler le laboratoire qui a fait l'expertise et le laboratoire de Bordeaux nous précise que le caractère associé à d'autres caractères génétiques peut être un 3e ADN masculin. Donc évidemment, à partir du moment où il y a le doute, donc on va appeler le procureur, on va voir avec elle, avec le procureur, ce qu'elle en pense. Le tribunal de grande instance de Senlis. Voici Cécile Lenné, substitut du procureur de la République, qui assure aujourd'hui la permanence du parquet. J'appelle pour la garde à vue, monsieur. Oui, alors oui, je vous écoute. On a regardé Dans le rapport d'ADN initial, dans la procédure initiale, et on s'aperçoit que... Au niveau du poignet, donc il y a son ADN seul à lui qui est présent. Et au niveau des doigts, il y a l'ADN, donc son ADN à lui, l'ADN de mon collègue et les liés associés des caractères génétiques. Donc en fait, ça peut être un 3e ADN. Ah. Au niveau du doigt seulement. Alors. D'accord. Mais ce n'est que des doutes. Pour moi, j'aimerais quand même pousser un peu plus, pouvoir le questionner encore, vérifier un petit peu, peut-être le déstabiliser, peut-être qu'il arrivera à nous dire la vérité. Je pense qu'on peut continuer. Son ADN est dedans, le gant est sur place. J'y crois pas à sa thèse du vol dans un véhicule. Ouais, en tout cas, lui, il n'avait pas déposé plainte. On n'a aucune preuve matérielle de cela. Ça marche. On fait comme ça, mademoiselle Lenné, à tout à l'heure. Merci, Madame Dudon. Merci. Au revoir. T'y étais. Maintenant, je peux comprendre que tu vas couvrir un petit peu, je comprends. Moi, je suis certain que c'est pas toi le cerveau dans tout ça, j'en suis sûr. Peut-être que tu as plein de pognon parce que tu es au chômage. Écoute, on peut tout expliquer, d'accord? On peut tout expliquer. À partir du moment où on veut bien l'admettre. Maintenant, peut-être que tu as plein de pognon et qu'on t'a dit... Là, tu nous l'as dit, elle a dit, moi j'ai touché un billet pour faire ça. Peut-être qu'on t'a dit, tiens, tu as touché un billet, tu fais le gay ou j'en sais rien. Peut-être qu'on t'a dit ça. Mais arrête de nous prendre pour des couillons. Tu vas passer devant un juge, devant un procureur, un tribunal en disant... Oui. Ah non, moi j'étais pas. Ton ADN est dedans, ton ADN est sur le gant qu'on a trouvé sur le grillage et tu étais pas. Écoutez, je vous ai dit comment ça s'est passé. On m'a volé mon casque, on m'a volé mes gants. Mais arrête dans ce gant, mais écoute-moi aussi, bordel. Arrête de nier les évidences. Toi, tu me racontes l'histoire de ta bagnole qu'on t'a cassée au marché de Montfermeil. C'est de la couille. Pas d'histoire, c'est des faits. C'est de la couille, je te dis, c'est de la couille. C'est de la couille. C'est vraiment pas de la couille. Les gendarmes n'ont pas réussi à faire avouer le présumé cambrioleur. L'homme est un vieux briscard qui connaît la règle d'or, ne jamais avouer. Dernière chance, au tribunal, devant le procureur de la République, c'est là que la partie va se jouer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, monsieur? Oui, madame. Je ne veux pas m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait. On est d'accord. Je suis pas tellement bien connu des services de police. J'ai eu
des affaires dans ma vie. Non mais monsieur, vous rigolez quand même. Devant moi, j'ai 10 condamnations à votre casier judiciaire, monsieur. 10 condamnations? Oui, 10, monsieur. Oui, mais j'ai pas été incarcéré dans ces condamnations. Alors vous considérez que vous n'avez été condamné que quand vous êtes incarcéré? Alors on aurait peut-être dû le faire avant, hein. Monsieur, vous avez été condamné pour des recels, vous avez été condamné pour des blessures involontaires, vous avez été condamné pour des rébellions, pour des vols aggravés, pour des blessures involontaires à plusieurs reprises, pour des conduites malgré suspension, pour des vols aggravés, pour des outrages et des rébellions. 10 fois, monsieur. Ce que vous racontez aux enquêteurs, pour l'instant, c'est un tissu d'ânerie. Non, je vous le jure que c'est la pure vérité, je vous le jure, je vous le jure. Je vous jure que c'est la pure vérité. Je vous conseille juste, monsieur, de donner un maximum d'éléments aux enquêteurs pour qu'on puisse vous disculper si effectivement vous n'êtes pas coupable. Venez, on va voir la voiture. Pour l'instant, vos explications, elles ne me convainquent pas. Vous pouvez y aller, monsieur. Le doute profite à l'accusé. Faute de preuves tangibles, l'homme qui n'a pas parlé sera relâché dans la soirée. Moi, j'ai la conviction que pour l'instant, il ne nous dit pas la vérité. Mais c'est trop peu pour condamner qui que ce soit, et c'est même trop peu pour poursuivre qui que ce soit. Retour à Paris. Ce matin, c'est dans une école que se rendent les policiers de l'unité anti-cambriolage. L'école maternelle de la rue de Picpus, dans le 12e arrondissement. Les voleurs se sont introduits dans la nuit. La directrice a découvert le saccage en arrivant le matin. Je suis anéantie, moi, vous regardez vous-même dans quel état des années de travail sont par terre. Les casseurs-voleurs sont passés par la cour de récréation. Bah, il n'est pas improbable. Il n'est pas improbable qu'ils se soient introduits dans la cour, en fait, de la cour de l'école en escaladant un mur. Et une fois dans la cour, ils peuvent s'introduire facilement dans les locaux en ouvrant cette porte qui ne tient pas énormément, hein. On a des petites traces de pesée très légères qui paraissent récentes, hein, parce que partout où la peinture est sautée, c'est rouillé, sauf à cet endroit-là. Et on a des traces blanches là sur le bâti de la porte. Le verrou de la porte, il est juste à fleur de la partie mécanique, donc il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Avec un tournevis, un gros tournevis, on arrive à ouvrir une porte comme ça facilement en faisant une pesée, en l'utilisant comme on pourrait utiliser un pied de biche. Ensuite, ils se retrouvent dans les toilettes. Forcément rien d'intéressant dans les toilettes, hein. Leur but c'est de s'introduire dans les pièces où on est susceptible de trouver du matériel informatique ou de l'argent. Et on voit que la porte qui était fermée à clé a été fracturée à coups de pied. On voit d'ailleurs sur cette porte, hein. On voit très bien sur cette porte la trace de pied, hein. Donc c'est un petit pied, hein. Ça doit être un 36, 38, pas plus. T'as beaucoup plus de force en arrivant au courant et en tapant dedans qu'en prenant appui sur le barreau, quoi. C'est pas une très très grande chaussure, hein. Non, c'est 37,5. Je regarde l'empattement là. Ouais. Ça correspond. Et on voit donc toute la menuiserie du montant qui s'est éclatée vers l'extérieur. Vous embarquez les gants ou pas? On va les prendre. À l'intérieur du gant, on trouve de l'ADN. Le souci, c'est que extraire un ADN d'un objet comme celui-là, ça demande énormément de temps, quoi. Enfin bon, c'est surtout que ça coûte cher, l'ADN. Et on y met des priorités. Et, tout ce qui est atteinte au bien, c'est pas une priorité, hein. C'est bien évident qu'on met les moyens sur tout ce qui est agression, autre affaire criminelle qui porte préjudice direct aux personnes. Super. Mais cette fois-ci, les policiers du groupe cambriolage ont des ordres. Il faut protéger les écoles et tout faire pour coincer les voleurs. Jack, le spécialiste des empreintes digitales, est appelé à la rescousse. C'est évident, hein. Il y a des traces qui sont assez anciennes, on va regarder ce qu'il y a dessus. C'est même pas évident qu'elle ait été déplacée par les auteurs. Oui, le sifflet, tu auras l'ADN. Ouais. Bah ouais, à condition qu'ils les mettent à leur bouche, mais... Ils sont bien, ils sont suffisamment bêtes pour avoir sifflé dedans, quoi. C'est révoltant, parce que c'est du matériel pour les enfants, c'est le fonctionnement d'une école. C'est plutôt minable. Depuis des mois, les établissements scolaires de l'Est parisien sont régulièrement la cible d'une bande de cambrioleurs. En général, ils volent le coffre-fort du directeur, les ordinateurs portables
puis en profitent pour faire un tour dans les cuisines. La plupart du temps, ils se comportent en vandales et saccagent les locaux. Un dossier prioritaire pour le groupe cambriolage. Allez, on est parti. Il est où, Alain? Ce qui se passe, Christophe, ce matin? La même chose qu'hier, des nouvelles écoles qui se sont fait casser sur le 11e à République cette fois-ci. Donc deux écoles apparemment, donc on va aller jeter un petit coup d'œil, on va faire des constats, on va voir ce que c'est exactement, si ça peut correspondre avec nos synthèses ouvertes ici depuis quelques mois. Le maire de Paris et le ministère de l'Éducation nationale se sont émus de cette recrudescence de casse dans les écoles. Le préfet de police a donc demandé aux spécialistes du groupe cambriolage de régler le problème et d'arrêter les casseurs. Comme la veille, rue de Picpus, dans cette école élémentaire du 11e arrondissement, c'est le bureau du directeur qui était visé. Et là aussi, les dégâts sont impressionnants, pour un préjudice de seulement 600 €. Je trouve ça scandaleux. On s'attaque à un bâtiment où vivent des enfants. Et que les verrous sont en train de sauter par rapport à cela. Et en plus, ce qui est révoltant, c'est qu'ils renversent l'encre, etc. Donc ça, c'est révoltant. À première vue, on a affaire à la même équipe. Je pense que c'est signé. Tout est dévasté, dégradé, salopé, cassé, brisé. Ce qui est quand même pas commun chez nos cambrioleurs. En général, les cambrioleurs prennent ce qui les intéresse sans dégrader. On a quand même rarement affaire à des casseurs, comme ça. La porte, elle a été démontée de la même manière. Elle a été démontée de la même manière que celle d'hier. Le bureau du directeur saccagé de la même façon que celui d'hier. Et manifestement, ce qu'ils cherchent, c'est la même chose, c'est-à-dire un coffre avec de l'argent. Alors, ils ont pris le coffre qui était posé là. C'est un petit coffre de 50-50 qu'on peut emmener sous le bras, avec tous les sous qu'il y avait dedans. La couleur du coffre? Gris. Les gens, pour se mettre leurs biens en sécurité, en disposant d'un coffre à leur domicile. Et puis en fait, les cambrioleurs, ils ne s'embêtent pas à l'ouvrir le coffre. Ils le décèlent, ils partent avec. Après. Ça, ils y sont allés, ça forcément, Alain, parce que c'est des confettis, et il y en a partout, donc ils l'ont forcément ouvert. Les policiers vont donc procéder de manière systématique au prélèvement d'ADN. Des moyens rarement mis en œuvre pour de simples cambriolages. Mais la série continue. Encore une école élémentaire, dans le 20e cette fois-ci. Ils sont rentrés, ils ont forcé. A priori, ils ont assisté sur la clenche comme ça. Le serrure, ils ont fini par la faire projeter. Alors, savoir à coup de pied comment ils font. Là, ça a fait le frottement. On voit, la serrure, elle a sauté comme ça. Ça a fini par la faire sortir, ça a créé le frottement, ça a fait sortir. Et ensuite, ils ont fait le coffre. Donc le coffre était debout à l'origine, donc ils ont tout de même bien dû s'acharner dessus, quoi. Mais cette fois, les voleurs n'ont pas réussi à ouvrir le coffre. Le manque de peau, il n'a pas cédé. Les écoles du coin se sont toutes fait casser successivement. Et dans ceux qu'on commence à identifier, du moins qu'on soupçonne, ils habitent pas non plus très loin d'ici. Donc ça correspond déjà assez à la série qu'on voit actuellement sur cet arrondissement. Le jour où ils commettront une erreur, ils se feront rattraper. Il y a une tache de sang sur la serrure. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, il y a une tache de sang sur. Ou alors c'est, je sais pas, ce point rouge là. Ah non, c'est une saleté. Ah, dommage. Je peux pas. Je peux pas l'ouvrir. La réserve ici, ils ont fait aussi. Il y a là et là et là, ça c'est. Mes collègues, ils ont pris les empreintes là? Ben non, parce que je m'en suis rendu compte après. Ils ont pas du tout pris les empreintes? Ah non, pas du tout, du tout. Oui, bonjour, c'est le lieutenant Froid du groupe cambriolage. C'était pour avoir Jacques. Les limiers de la police scientifique entrent en scène. Avec leurs pinceaux et leur poudre noire, ils sont capables de faire parler les murs et les portes. Ils font très attention, ils prennent bien leurs précautions. Mais bon, il y a quand même des traces. Donc il y en a eu une ce matin et puis il y en a dans d'autres affaires. Ce que vous avez trouvé ce matin, là, elle est intéressante? Elle est intéressante parce qu'elle n'appartient pas à la victime. Et puis il y a les 12 points nécessaires à son identification. Alors il n'y a rien qui accroche encore de nouveau l'œil. Sous le microscope de Jack, l'empreinte relevée est immédiatement comparée aux traces déjà fichées. Voilà, on a passé les individus, il n'y a rien qui correspond du tout à cette trace. Le lendemain, encore une autre école, le collège de la Grange-aux-Belles dans le 10e arrondissement. Les voleurs ont franchi la grille la nuit précédente.
Là, la salle, elle avait pas été. C'est pareil, c'était ouvert. Hein. Je dirais là, il n'y a rien qui a été forcé ici. Il n'y a pas de trace. Là encore, saccage dans les classes, comme au réfectoire et en cuisine. Avec une variante, cette fois-ci, les auteurs ont signé leur passage par des tags. Ah, ils ont tout ravagé, là. Pour Robin, du groupe cambriolage, le vol n'était pas le seul mobile. À mon avis, le but premier, c'était de vraiment dégrader, foutre le bordel dans le collège. Après, ils ont réussi ils ont pris des choses facilement transportables et des choses qu'ils trouvaient comme ça au tout loin. Donc là, un vidéoprojecteur et un ordinateur portable. Donc voilà, donc c'est curieux, c'est pas commun. Ça a peut-être rien à voir avec les faits qu'on a actuellement, le phénomène de vol dans les collèges qu'on a là actuellement. Là. C'est peut-être un fait isolé, mais bon, on va voir. Vous n'avez pas d'élèves ou de groupes d'élèves qui, depuis quelques mois, se fait remarquer inhabituellement, Dans le collège? Ouais. Si, on a tout un petit groupe de 3e qui sont bien excités là quand même, depuis quelques semaines. Ah, il est là. Ah, voilà. Alors, pour aider les policiers, la conseillère principale d'éducation va ouvrir son fichier. Il y a tout ça en ce moment, Waouh. un petit peu excité. D'accord, Je vous d'accord. sors, hein, je tape large. Vous avez bien raison. Ça fait penser à des trucs de gang, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait pas l'impression d'être à Chicago. Première prise pour les policiers, un jeune homme arrêté en flagrant délit de cambriolage au lycée Paul Valéry, dans le 12e. Je veux pas que ma mère me soit comme ça. Le problème, c'est que ta mère, si elle veut pas te voir comme ça, t'es gentil, mais bon, c'est pas notre faute. Hein. Placé en garde à vue, le jeune homme est ramené chez lui pour une perquisition. Ses parents ne se doutent de rien. Une petite bêtise, on va vous expliquer à l'intérieur. Je sais bien. On vous demande de vous détendre, d'accord? Ça va crier comme ça. Nous ici, on est tous des policiers. Quand vous vous stressez contre nous, on n'aime pas trop ça. Oui, il est bête. On peut faire ça là. À fond. C'est nos problèmes. Allez, on y va. Laissant la mère à sa colère, les policiers entraînent le garçon dans sa chambre. La fouille ne va rien donner, mais le jeune homme passe aux aveux. Cherchez quoi dans les locaux? Si je vous dis, vous allez arrêter tout ça. Commence déjà par parler. Fais un pas, nous en ferons peut-être un. Je suis allé dans le lycée pour aller prendre un tampon qu'on met sur les certificats de scolarité, parce que mon titre de séjour il est fini. Donc c'est pour ça que je suis allé prendre un tampon. Qu'est-ce que tu pipotes, toi? Pour rendre ton histoire un peu plus crédible. Tu te rends compte que tu risques d'être emmerdé pour un tampon? Bah, voler un tampon en rentrant dans une école fermée, Tu es bien d'accord. en escaladant, en prenant un truc pour casser. On considère que tu es un cambrioleur. Tu as été pris sur le fait. On est bien d'accord. Donc pour nous, tu es un cambrioleur. Le jeune homme avait agi seul, rien à voir avec le gang des écoles. 2 mois ont passé et le bilan s'est alourdi. Au total, c'est une quinzaine d'établissements qui ont été cambriolés et vandalisés. Mais l'enquête a progressé. 2 mois consacrés à relever, recouper, analyser, sur le terrain comme au laboratoire. Et les empreintes ont fini par parler, les ADN par révéler des identités. Aujourd'hui, les policiers en sont sûrs. Les auteurs sont 3 adolescents de 16 ans, des jeunes du quartier déjà connus de la justice pour de multiples petits délits. Ouvrez, c'est la police. Vous ouvrez ou on enfonce la porte? Au petit matin, dès l'heure légale, les enquêteurs se présentent chez les suspects. Levez-vous. Levez-vous. Allez. Bonjour madame. Au second domicile, encore une chambre de bonne misérable où s'entasse toute une famille. Là-bas, il y en a un là-haut. Ok, l'ordinateur portable. Il est volé où ça? Ouais, bien, à la prof. Bingo. Les policiers retrouvent une partie du matériel volé. Le jeune homme ne cherche même pas à nier. Ça là. Ça, c'est la musique, ça. Il a volé? Ouais. Des choses correspondent à des cambriolages qu'on a identifiés.
Il y a 3 appareils photo là. Enfin non, un appareil photo, une paire de jumelles, un brise-glace. La 3e interpellation a lieu dans le métro, un peu plus tard. Celui-là a été balancé par ses complices. Chez lui encore, des éléments accablants. Et donc cette clé, tu l'as achetée à un copain, tu dis? Enfin, à quelqu'un. Je sais pas. Pour ces gamins, les écoles étaient des cibles faciles. Désœuvrés, en rupture du système scolaire, ce sont des multirécidivistes que leur âge protège pour l'instant de la prison, tant qu'ils ne s'attaquent qu'aux biens matériels et qu'ils ne s'en prennent pas aux personnes. Morgane et ses collègues ont 48 heures, le temps d'une garde à vue, pour leur faire la leçon. Ton ADN, il a été retrouvé sur un emballage en plastique, d'accord? Découvert dans le bureau du directeur au 1 rue Pillet. Qu'est-ce que tu me dis à ça? L'ADN Mo? Je vous réponds, je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait? Non. Ah bon? Alors pourquoi il y a ton ADN sur ce sac en plastique dans cette école qui a été cambriolée? C'est vous le dites. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ADN, c'est la science. D'accord. Parce que vous faites les malins avec vos gants en vous disant qu'il n'y a pas d'empreinte digitale, mais il y a toujours des traces. Oui. T'es déjà allé en prison? Non. Ça va finir par t'arriver. Hein. T'as quand même fait 15 gardes à vue. 15. Ouais. C'est beaucoup, hein? Bah ouais, à ton âge, ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Mais je te dis, hein, la goutte d'eau, elle va faire déborder le vase. Hein. À vivre comme ça, moi, je te garantis que tu vas y aller, quoi. Là, tu es mineur, donc tu passes au travers, parce que tu fais pas des vols violence, quoi, tu vois. Mais dans un mois, t'es majeur, je te promets que la première connerie, t'y vas, quoi. Tout petit, l'école elle m'aime pas. Elle me dit que je peux rien faire. Sauf traîner dans la rue, tout ça. Il y en a de l'équipe. Ils sont énervés de l'école parce qu'ils sont fait virer. Je sais pas, ils ressentent de la haine contre l'école. Parce que les profs, ils les prennent pour des bons à rien. Parce que les profs, ils les virent. Ce que j'ai fait, c'est mal. J'ai fait pleurer ma mère. J'ai de l'argent, mais voilà quoi. C'est de l'argent sale. Et là, si je vais en prison, je vais niquer mon avenir. C'est quelque chose pour jamais enlever de ma vie, de mon dossier. Si un jour j'ai des enfants, je ne pourrais pas leur dire que je suis parti en prison. Parce que j'étais un voyou quand j'étais jeune. Et je regrette ce que j'ai fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Par l'autre côté. À l'issue de leur garde à vue, les 3 mineurs seront relâchés. Pour certains de ces jeunes délinquants, l'étape suivante, c'est parfois le braquage. Une escalade qui les mène alors tout droit en prison. En voici un exemple. À Verberie, dans l'Oise, Alain tient avec son épouse un bar-tabac qui, en quelques années, a déjà essuyé une dizaine de cambriolages. Alain se souvient de sa première agression. Le premier cambriolage qu'il y a eu, que les gars sont rentrés dans le poteau, tout ça, bon, ils ont pensé sur les gendarmes. L'adjudant, il a tiré de son côté, puis moi, j'ai tiré au fusil de chasse avec du gros sel. Bon, comme ça, on a eu les gars, c'est comme ça qu'on les a eus. Les 3. Aujourd'hui, Alain Debré a beaucoup de mal à se remettre de sa dernière agression. C'était il y a 5 mois. Ce jour-là, le buraliste n'avait pas été victime de cambrioleurs, mais de braqueurs. 31. 2 hommes armés de bombes lacrymogènes lui avaient violemment subtilisé la recette de la semaine, alors qu'il sortait de son bar, à une heure d'affluence. Il y avait du monde dans la rue. Il y avait du monde. Ben oui, mais rien n'empêche que le gars il arrive à ma hauteur, il m'a foutu le coup de bombe dans l'œil. Alors là, j'ai été complètement aveuglé. Alors je me suis, tant que je me baisse, j'ai pris un coup de savate, plein sur le côté, là, j'ai ouvert l'oreille qui était ouverte. Déjà avec le coup de bombe que j'avais pris dans la figure, j'en ai pris 3 fois dans les yeux. Depuis ce jour-là, il est quand même traumatisé. S'ils vont au tribunal, on leur fera pas de cadeau. Hein. De toute façon, il faut qu'ils payent, hein, de toute façon. S'ils
S'ils le font à moi, ils le feront à d'autres. Bon, c'est normal qu'ils payent, voilà. Nous sommes de retour à la permanence du parquet de Senlis, où nous retrouvons Cécile Lenné. Les deux agresseurs présumés d'Alain sont âgés d'une vingtaine d'années. Trahis par leur ADN, ils ont été interpellés par les gendarmes de la brigade de recherche de Senlis. Asseyez-vous, monsieur. Ils doivent être jugés le lendemain. Les deux hommes ont reconnu les faits. Est-ce que vous avez des déclarations à faire, monsieur? Je voudrais m'excuser auprès des victimes. Si on a fait ça, c'était pas pour leur faire du mal. Vous n'avez pas fait ça pour leur faire du mal, mais de fait, vous en avez fait. C'était quand même très violent, monsieur. J'ai un mandat d'arrêt, je peux pas travailler. Mais le travail, il va pas tomber du ciel. Alors c'est sûr qu'en une journée, on rapporte pas 10 000 €. Hein. Mais au moins, on travaille légalement et on fait du mal à personne. Quand on a votre palmarès, on se tient à carreau. Vous avez 10 mentions à votre casier judiciaire. C'est quoi l'avenir que vous préparez? Les 10 prochaines années en détention? Bah, jusque-là, on sait pas, vous voyez, ça dépend de vous maintenant. Mais monsieur, vous en prenez la droite ligne. Ça dépend pas de moi, ça dépend de vous, monsieur. Vous êtes multicarte, hein. Vous faites un peu dans les vols, les violences, la circulation routière, vous faites de tout, quoi. Bien. Derrière tous les dossiers, il y a effectivement des personnes qui sont souvent traumatisées, qui ont besoin d'une réparation. Et cette réparation, elle passe aussi par un procès, par le fait d'arrêter leurs agresseurs, de pouvoir mettre un visage sur leurs agresseurs et de pouvoir expliquer aussi au tribunal le préjudice qu'elles ont subi. Pour Alain Debré, c'est comme si la vie s'était arrêtée le jour du braquage. Il ne crie pas vengeance, mais il veut voir le visage de ses agresseurs et il veut les voir condamnés. Alors il est venu au tribunal avec son épouse. Exceptionnellement, notre caméra est autorisée à suivre le procès jusqu'à la décision finale. Voici Christophe Valissant, le président du tribunal correctionnel. Monsieur Debré, si vous mettez debout, ça permettrait de venir à la barre, ça permettra à tout le monde de bien entendre, comme vous le souhaitez. Voilà. La victime est invitée à s'exprimer en premier. J'ai vécu un calvaire, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est un calvaire, quoi. Ça fait 5 mois et demi que je ne dors plus, je sors plus, je fais plus rien. Alors ça a été tellement vite, j'ai senti le coup d'épaule, ici, puis paf, 3 coups de bombe, et puis un qui tirait, je résistais, puis j'ai pris le coup de pied. Quand je me suis baissé, j'ai pris le coup de pied, j'ai eu l'oreille ouverte. Voilà. Et je regardais il avait pas de couteau, des trucs comme ça, parce que je dis, moi, je vais pas me défendre pour prendre un coup de couteau. S'il est armé, je préfère rien faire. Mais j'ai pris un bon coup de pied quand même. Bon, j'étais un peu sonné, bon, j'ai mis un genou par terre. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'effectivement, il y a des témoins qui disent que vous avez le visage en sang, du fait de cette blessure à la tempe. J'avais le sang qui coulait là derrière, qui m'ont nettoyé. Vous avez été hospitalisé? Je suis allé aux urgences et le toubib, il tenait plus avec l'odeur de la bombe. C'est parce que c'était sur votre visage ou vos vêtements? Non, sur le visage. Sur le visage. Visage et puis le vêtement avec, tout avait pris, les vêtements puis le visage. J'étais pris à bout portant, 2 fois à bout portant, puis une fois beaucoup plus loin. Alors ça m'a aspergé le polo. Et sur les conséquences, alors pour vous, au niveau du travail, les jours ou les heures qui ont suivi, ça a été quoi? Ben moi, je pouvais plus rien faire. Moi, c'est terminé. Moi, vous avez commencé à travailler quand? Terminé. Je ne fais plus rien. Alors, concernant vos versions à l'un et l'autre. Le truc qu'on a fait, déjà, c'est pas une fierté parce qu'on le connaissait avant. C'est pas une fierté déjà minable qu'on a fait, quoi. D'être ici, c'est la honte déjà devant lui, déjà pour commencer, parce que je le connaissais avant, mais c'est parce qu'on a des soucis à la tête. La décision de faire le casse, le braquage, vous la prenez quand? Madame, déjà, moi, j'appelle pas ça un braquage. Vous voyez, parce que je suis pas un braqueur, pour commencer. Lorsque on braque une personne avec une bombe lacrymogène, on est un braqueur, monsieur. Non, madame. Donc, répondez à ma question. Vous prenez quand la décision de commettre ces faits-là? Une semaine avant. Et cette bombe lacrymogène? C'est vrai que j'en ai mis un bon derrière moi.
voyez, ça aurait pu avec le vent, peut-être. Derrière vous? Oui, derrière moi, en partant, peut-être avec le vent, ça aurait pu partant. bien le taper. Bon. Mais histoire de lui mettre devant l'œil comme ça, aller crever l'œil, non, je lui ai pas mis ça, monsieur. Est-ce que vous avez envoyé un jet de gaz Oui, lacrymogène? c'est fort possible que ça l'a touché parce que j'étais... Ah, mais vous, ce que vous dites, c'est qu'à aucun moment vous avez envoyé du gaz lacrymogène face sur Monsieur Debré? Non, non, j'ai fait ça pour ma sécurité. Donc il y a eu un seul coup, c'est pour couvrir votre fuite derrière? Oui, oui, oui. Je suis pas en train de lui dire que c'est un menteur, mais c'est vrai que j'ai appuyé un peu sur le spray. Mais c'était pas devant sa tête, quoi. Je suis pas fou, quoi. Et bon, avec l'âge qu'il a, il aurait pu faire une crise ou quelque chose. Bien, donc la parole est donnée à la partie civile, aux parties civiles. Monsieur le Président, en réalité, lorsqu'ils se munissent de cette bombe lacrymogène, c'est bien évidemment pour neutraliser Monsieur Debré. Ce n'est pas pour autre chose. Et d'ailleurs, cela fait plus de 5 mois que ces faits se sont déroulés. Et aujourd'hui, Monsieur Debré, eh bien, il est dans cette situation il est comme figé dans le temps. Le renoncement à une activité professionnelle, c'est une chose. Mais il y a aussi, je pense, chez ce monsieur, peur d'être à nouveau agressé, peur de sortir seul dans la rue, angoisse de se retrouver dans une circonstance identique à celle qu'il a vécue. Voilà le quotidien de Monsieur Debré. Le tribunal vous remercie. Madame le procureur de la République, vous avez la parole pour vos réquisitions. Lâche et minable, c'est les mots qu'ils utilisent pour qualifier les faits qu'ils ont commis ce 14 octobre 2008. Et je les reprendrai parce qu'effectivement, ce sont des faits tout à fait lâches et tout à fait minables. Vous avez quand même des victimes qui ont un travail difficile. C'est un établissement familial qu'ils ont depuis des années, qu'ils essayent de faire tourner depuis des années. Alors quand j'entends, messieurs, dire qu'ils avaient besoin d'argent, donc dans ce cas-là, on sert là où il y en a, je crois que c'est des propos qui sont encore plus insupportables que ce qu'on peut entendre d'autres. Dès lors, je vous demande de requalifier ces faits en vol avec violence et de condamner, messieurs, à la peine de 5 ans d'emprisonnement en les maintenant en détention. Merci, Monsieur le Président. Maître Oliveau, vous avez la parole pour la défense. Ce n'est pas le grand braquage des habitués du crime, c'est le délit commis contre Monsieur Debré pour 5 000 €, un peu plus, pour payer des dettes. Et oui, on peut leur accorder. Quand ils vous disent « on n'avait pas l'intention de le frapper, on n'avait pas l'intention de lui faire mal », on peut leur accorder quand même cela. Mais je demande à votre tribunal d'en tenir compte. Merci. Le tribunal vous remercie. Levez-vous, s'il vous plaît. Alors, monsieur, vous souhaitiez intervenir tout à l'heure. Vous avez la parole en dernier pour votre défense, monsieur. Sincèrement, désolé. C'est pas un truc qu'on dit pour se sortir aujourd'hui, c'est certes on est obligé de payer. On a fait du mal. Mais 5 ans, 4 ans, monsieur, c'est détruire une vie. C'est détruire une vie, monsieur, quoi. Maintenant, vous comprenez, vous croyez pas, quoi. C'est vos droits, quoi. On n'a pas encore jugé, monsieur. Ouais. Bien. Donc l'audience est suspendue. Le tribunal se retire pour délibérer. S'ils suivent la plaidoirie du procureur, ça sera bien. C'est-à-dire 3 ans. 3 ans de prison ou 5 ans. 3 ans, c'est ce qu'ils méritent, ces gars-là. L'audience correctionnelle est reprise. Veuillez vous asseoir. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à la peine de 4 ans d'emprisonnement. Concernant donc la peine d'emprisonnement, messieurs, vous êtes ce qu'on appelle multirécidiviste. Vous avez été condamné non pas 1 fois, 2 fois, mais plusieurs fois pour des faits identiques ou assimilés, de vol ou de violence. Le tribunal constate que les circonstances des faits sont particulièrement graves et justifient pleinement déjà la peine de 4 ans d'emprisonnement. Ah, monsieur, vous voulez qu'on se met la corde, je fais quoi de mon fils? Alors, la décision est rendue, le tribunal n'a plus rien d'autre à dire. Avez-vous d'autres réquisitions, madame le procureur? Pas d'autres réquisitions, monsieur le Président. L'audience est donc levée, donc vous pouvez partir. 4 ans ferme, hein. 4 ans ferme chacun, là. Et notez, madame le greffier, tout ce qui pourra être dit. 4 ans, pour ce type d'affaires, c'est un jugement plutôt sévère.